Alors, on va passer maintenant à la troisième partie avec Ouais. Gibran. Justement, c'est lui qui va me poser les questions. Tout à fait. Donc, je vais tenter d'y répondre. Très bien. Donc, visiblement, tu en as quatre, hein, c'est ça? Ouais, on va poser de la même manière les questions les plus posées sur Internet Très bien. par les internautes. Donc, première question, qu'est-ce que c'est la différence entre un courtier et une banque? D'accord, ok. Alors, une banque va proposer, en fait, dans le cadre d'un projet immobilier, ses produits. L'avantage, c'est qu'un courtier en prêt immobilier, lui, il a accès à un ensemble d'acteurs bancaires qui lui permettent d'avoir en fait tout simplement différentes offres, différents produits. Donc on va dire qu'il y a une offre, on va dire, plus importante dès lors que vous faites appel à un courtier, qui visualise en fait ce qui se fait à l'instant T, les différentes opportunités de financement. Chose que c'est vrai que le salarié d'une banque, bah, forcément, va proposer ses propres produits. C'est important quand même d'avoir une vision d'ensemble, c'est pour ça que le courtier présente cet avantage-là. Ok. Deuxième question, donc, quand faut-il passer par un courtier en prêt immobilier? Bon, généralement, dès le début, dès qu'il y a une intention d'achat, faut pas forcément attendre en fait une visite, bien au contraire en fait, il faut le faire en amont. Le but avant Ok. de visiter, c'est vraiment de connaître sa capacité d'emprunt. Donc dès lors que vous avez cette envie d'acheter, il faut déjà en fait, avant de vous projeter sur un idéal de bien à acquérir, que ce soit pour une résidence principale, une résidence locative ou secondaire, ou même un projet aussi, que ce soit dans l'ancien ou un projet de construction, peu importe, hein, pour le coup, l'objectif, c'est de connaître sa capacité d'emprunt. Donc dans ce cas-là, il faut tout simplement vous consulter. Et à partir de ce moment-là, en fonction de vos critères, parce que ça c'est important aussi, parce qu'on calcule sa capacité d'emprunt, certes, il y a les critères qui sont fixés à 35% d'endettement, donc il ne faut pas être endetté à plus de 35%, si on suit les normes en vigueur à ce jour. Néanmoins, il y a d'autres critères. Des fois, on peut avoir aussi, le client peut avoir des objectifs de mensualité à ne pas dépasser. Et quand bien même il peut emprunter encore davantage, ce n'est pas toujours souhaitable en fonction des personnes qui, eux, préfèrent avoir un reste à vivre plus important. Donc, on balaye vraiment un ensemble de questions. Et ensuite, une fois qu'on a validé en fait cette partie-là, qu'on a bien verrouillé la capacité d'emprunt du client acquéreur, et ben après il déroule et il fait ses visites et au moins il les fait sereinement. Il ne dit pas ah, j'ai un coup de cœur sur un bien, mais est-ce que le financement va passer? Voilà, Ok, c'est le plus important. très bien, je te remercie. Quel est le délai d'un courtier pour avoir une réponse à un prêt immobilier? Alors, généralement, euh, si on, là, on a vu la première partie, donc la partie où on travaille sur le plan de financement. À partir du moment où le bien est trouvé, qu'un compromis est signé, là je vais parler en mon nom pour le coup, c'est 24-48 heures pour envoyer le dossier en banque. Le but c'est d'être ultra réactif, c'est-à-dire qu'au préalable, généralement, je passe un petit coup de fil quand même au client pour m'assurer du montage financier, on revalide l'apport, on revalide tous les points importants en fait. 24-48 heures, le dossier est envoyé. Après, moi, je dis toujours à mes clients, c'est 2-3 semaines de négociation. Cependant, il m'arrive d'avoir des fois des retours sous 48 heures, 72 heures, une semaine, 2 semaines. Ça va dépendre des acteurs bancaires qui, en fonction de leur volume et de leur flux d'activité, on va dire, euh, vont être plus ou moins réactifs. Mais l'avantage, c'est qu'on va passer par des circuits courts. Donc avec des cellules dédiées en fait au traitement du prêt immobilier via les courtiers. De ce qui confère un avantage majeur dans l'optimisation du traitement du dossier de financement. Ça, c'est capital. Après, il y a quand même aussi une fois qu'on a négocié, qu'on a présenté les différentes offres négociées auprès du client et qu'il s'oriente vers une offre bien précise, il y a le rendez-vous bancaire à aller fixer. Généralement, c'est une semaine. Et ensuite, après le rendez-vous bancaire, il complète la partie assurance de prêt. Et c'est là que les offres de prêt elles peuvent être. Et là, on considère que c'est bon, c'est acté. La personne a son prêt immobilier, après, il n'y a plus que la signature chez le notaire. Donc, grossièrement, moi, je mets 24-48 heures, on va dire, plus de 2 semaines, on va être à 2 semaines et demie. Je choisis sa banque, on rajoute une semaine pour le délai bancaire, on est à 3 semaines et demie. Et après, s'il n'y a pas de blocage au niveau des assurances, un accord de FIT, par exemple, les offres de prêt peuvent être éditées, on va dire, une semaine après. Donc,
Souvent, on est sur grossièrement un mois, une semaine, un mois et deux, en fonction, mais on va dire au plus court, ça va être à peu près sur un mois, en ayant optimisé la négociation au préalable, quoi. Plus ensuite le délai de rétractation, c'est ça? Oui, voilà, ouais, ouais. Mais au moins, ce que je veux dire par là, c'est qu'au moins l'offre de prêt, Et validé. elle est validée, Mm. elle est éditée, et le client, en effet, signe à partir du 11e jour. Ok, Mais voilà, au moins, donc ce délai, il faut compter un petit mois, on va dire. ok, ça marche. Mm. Et sur la dernière question, du coup, pourquoi passer par un courtier immobilier pour acheter une maison? Bah, en fait, succinctement, déjà, on connaît sa capacité d'emprunt par rapport à l'ensemble des offres en fait, mises en place par les différents acteurs bancaires. Donc ça, c'est la base. Ensuite, on gagne du temps parce qu'en fait, on ne s'épuise pas dans les visites. Au moins, on connaît son budget, donc on va s'orienter vraiment sur des biens qui vont être en adéquation à notre enveloppe dédiée. Ensuite, l'autre avantage, c'est que bah, voilà, c'est un service clé en main. Donc, en fait, ce que fait le client, c'est compléter son dossier initialement pour que moi je les complète et que je puisse en fait l'instruire tout simplement en banque. Et ce qui veut dire que donc déjà il gagne du temps, il est plus serein. Et après je vais optimiser la négociation. Donc ça c'est un point clé, on va jouer sur notre volume. Donc on va aller optimiser les conditions de financement du fait qu'au même titre qu'un grossiste, hein, notre volume nous sert. Meilleur taux c'est à peu près 50 000 dossiers envoyés à l'année sur l'ensemble des agences Meilleur Taux France. Donc, ce qui veut dire que voilà, quand vous avez un tel volume, vous êtes en capacité aussi, vis-à-vis des acteurs bancaires, d'aller optimiser, chose qu'un client, Monsieur X ou Madame Y, il arrive avec son seul et unique dossier. Donc ça change la donne en matière de négociation. Pour optimiser et gagner de l'argent sur son crédit, c'est bien. Et après, la rapidité, bien évidemment, et tout le suivi, parce que j'accompagne les clients jusqu'à la fin et jusqu'à la signature en fait, de l'acte authentique chez le notaire. Donc c'est du confort, c'est de la rapidité et c'est un gain d'argent aussi par rapport au coût total du crédit. Ok, très bien, Jean-Yves, je te remercie. Bah écoute, je suis ravi d'avoir répondu à tes questions, puis je vous dis à bientôt. À bientôt!